quand vous vivez des difficultés, regardez autour de vous ceux qui vous aident, non pas à rester dans ces difficultés, mais à y faire face et à grandir. Et si vous n'avez pas ces personnes, quittez ce milieu, cherchez-les ailleurs. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue à Golden Conversation au Sika Golden Hotel and Suite. Je suis ravie d'accueillir Madame Médissa. Bonjour Madame Médissa. Bonjour Florine, tu vas bien? Je vais très bien. Je suis ravie d'être là en tout cas. Voilà. Alors c'est un grand bonheur de t'avoir ici. J'ai assisté la semaine dernière à ton grand succès et c'est avec un véritable bonheur de voir une femme africaine qui réussit. Et donc, je voudrais que tu nous parles de ton parcours. Quelles sont tes principales motivations et les clés de ton succès? Merci beaucoup Florine. Je dois dire que je suis très contente aussi d'être là parce que personnellement, j'apprécie beaucoup les dames qui tendent la main aux autres, qui font en sorte que la génération actuelle et même future puisse vraiment aller loin, faire plus. Donc bravo à toi pour ton dévouement. Alors, rapidement, je suis Médissa Sama, je suis de formation manager. J'ai fait la gestion de projet, les passations de marché. J'ai un diplôme universitaire en gouvernance d'État et management de crise. J'ai fait aussi une formation certifiante Bridge, Building Resources in Democracy, Election and Governance. Donc, je suis chef d'entreprise, ça fait déjà une bonne dizaine d'années et récemment je suis donc à la tête de la Confédération des juniors entreprises du Togo. Et mon parcours, il est assez classique dans la mesure où j'ai fait mes études ici, j'ai eu une famille, une vie assez, on va dire, assez mouvementée et voilà, j'ai tout de suite su que j'avais vraiment envie, en termes de motivation, peut-être de par mon histoire aussi, j'avais vraiment envie de représenter ceux qu'on n'écoute pas ou pas assez. J'avais aussi envie euh, d'aider ou de contribuer à donner, disons, à ceux-là qui ont envie de faire quelque chose les quelques outils qui m'ont aidé moi afin que ces personnes puissent vraiment aller au-delà. Je suis profondément convaincue que la meilleure richesse qu'on a en Afrique, ce sont les hommes. Les Américains l'ont compris il y a de cela moins de 200 ans et aujourd'hui on voit les résultats. Donc pour moi, il fallait vraiment donner la chance à ce potentiel d'éclore et il faut aussi continuer à œuvrer non seulement pour soi, mais pour les autres. Donc voilà. Alors, en termes de clés, je vais dire l'audace. Je vais dire l'audace parce que l'audace d'essayer, je me dis, probablement aussi à cause de mon histoire, je me dis, je ne perds rien. Je ne sais pas si je n'essaye pas. Et un peu de discipline, je ne vais pas me catégoriser parmi ceux qui sont très, très disciplinés, mais j'avoue que j'ai quand même la discipline nécessaire pour pouvoir atteindre les résultats que je veux. Et j'aime aussi apprendre des autres, me cultiver, apprendre des autres. Et finalement, l'humilité aussi de reconnaître quand je ne m'en sors pas et de chercher de l'aide. Voilà. Très bien. Je vous remercie et j'aime particulièrement ce que vous avez dit sur l'humain au cœur de notre travail, l'autre. Voilà. Et j'apprécie beaucoup parce que, étant humanitaire, l'humain est vraiment au cœur de notre travail. L'autre est au cœur de notre travail et l'aider est essentiel. Et c'est ce que vous faites à travers votre travail avec tous ces jeunes entreprises. Vous les aidez
Et j'ai pu le voir moi-même et être profondément émue par ce que vous faites. Voilà, bravo. Voilà. J'ai l'autre question. Donc, quels ont été les défis les plus marquants de ton expérience en leadership et comment les as-tu relevés? Alors, je dirais c'est le refus, le nombre de refus quand on vous ferme la porte. Lorsqu'on ne vous considère pas en tant qu'humain si vous n'avez pas une étiquette, soit l'étiquette d'une position en termes donc de hiérarchie sociale, en termes de titres ou des moyens financiers. Et donc, j'ai connu ce que c'est que l'invisibilité, j'ai connu ce que c'est que la frustration et j'ai appris à me relever quand je tombais. Des fois, je traîne un peu au sol, mais je finis quand même par me relever. Et en termes de leadership, je pense que j'ai compris l'importance de cultiver le leadership chez chaque personne. En tout cas, toute personne doit cultiver son leadership dans la mesure où, comme je le disais tantôt, l'humain, en fait, c'est la plus grande richesse. Tout tourne autour de l'humain. Et donc, je suis profondément convaincue que chaque être humain sur Terre vient pour une mission. Et si, au fait, chacun pouvait faire ce qu'il avait à faire, ce pourquoi il était là, ce monde serait vraiment très harmonieux. Et pour cela, il ne faut pas baisser les bras et continuer justement à influencer. Donc, au moment où j'ai compris que, mais tiens, il y a des gens qui m'ont tendu la main, il y a, malgré tout ce que j'ai pu connaître, d'autres m'ont donné des leçons. Ceux qui ne m'ont pas soutenu m'ont donné la force mentale que j'ai, à part mon histoire, bien sûr. Et ceux qui m'ont tendu la main m'ont donné la chance de découvrir tout le potentiel que j'avais. Et donc, l'influence positive, en fait, c'est un peu comme une balle que tu lances contre un mur. D'une manière ou d'une autre, elle te revient en fait. Donc, en fait, quand tu influences, aujourd'hui, la générosité, le fait de tendre la main, ce n'est pas juste une question de « je veux être vu comme une belle personne ». C'est juste comprendre que tout ce que tu fais d'une manière ou d'une autre, ça te revient. C'est ce qui fait que certaines personnes, vous allez les voir avoir des maladies bizarres ou d'autres guérir aussi des maladies bizarres non expliquées. C'est ça la grâce finalement. Donc aujourd'hui, le leadership, c'est une nécessité dans la mesure où il permet justement de continuer à influencer et à atteindre des résultats. Donc voilà peut-être un peu ce que je peux dire. Et encourager justement lorsqu'on a ces genres de défis, encourager à pouvoir chercher de l'aide, à continuer à se démarquer, à faire au mieux pour soi et pour les autres. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Ça me fait penser un petit peu à un exemple d'un grand homme du monde du sport et des affaires qui avait développé un cancer de l'estomac et qui avait dit mais j'ai ce cancer parce que je me fais de la bile au ventre. Voilà. Et donc il était un peu persécuté par les banques, par la justice, pour une histoire de gros sous. Il avait revendu son affaire et enfin bon, c'était une histoire assez compliquée. Et il a dit, à force de se faire de la bile, il a fini par avoir un cancer. Donc effectivement, ça nous amène au fait qu'il faut savoir concilier vie professionnelle et vie personnelle et savoir se reposer aussi, ne pas se faire trop de soucis et avoir aussi de la résilience. Et donc je viens à la question d'après. Comment, face aux obstacles, comment cultives-tu la résilience et en fais-tu une opportunité? Je trouve la question très intéressante parce que je fais partie de ceux-là qui pensent que rien n'arrive au hasard. La plupart des choses que nous vivons arrivent pour notre bien. Ça ne nous arrive pas à nous, mais ça arrive pour nous. C'est juste qu'on ne comprend pas ça tout de suite. Et si on ne gère pas ça comme ça se doit, effectivement, ça peut vraiment être au contraire quelque chose qui va nous faire beaucoup plus de mal que de bien. Par exemple, moi,
pour mon cas, ça a commencé en famille. Quand j'étais adolescente, j'ai vécu quand même une histoire assez difficile qui a commencé justement par développer en moi la résilience. Et je pense que des fois, ça se matérialise soit dans sa famille, donc au sein de sa famille, vous pouvez avoir face des parents qui sont toxiques. Vous pouvez avoir des cas où la vie est extrêmement dure et il faut quand même survivre. Mais parfois, ça peut être sous forme de défis professionnels. Donc, vous pouvez, malgré tout le travail, disons, toute l'abnégation, vous pouvez vous retrouver viré, vous pouvez vous retrouver accusé des choses, vous pouvez perdre énormément d'argent et des choses. Et quand ça vous arrive, en fait, oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais si vous comprenez que ce qui vous arrive n'est pas un hasard et qu'il y a forcément quelque chose derrière à en tirer, ça développe et ça vous construit en fait de l'intérieur. Parfois, ça peut être dans une vie de couple. Vous avez un très beau parcours, vous avez fait plein de sacrifices, vous vous retrouvez dans une relation qui vous anéantit. Mais tout ça, il faut juste comprendre que les choses ne vous arrivent pas à vous, mais pour vous. Donc, comprendre, mais qu'est-ce que cela m'apprend, qu'est-ce que cela m'apporte, comment je peux en sortir grandi. Et donc, aujourd'hui, pour moi, la résilience commence par cette force mentale qu'on développe et ça s'apprend. Généralement, on ne le dit pas souvent. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui tout de suite est devenu très fort, très résilient. Mais non, peut-être tu peux avoir des prérequis, mais généralement, ça se travaille. Et pour cela, je dis toujours aux parents, par exemple, qui ont des enfants, apprenez à votre enfant à tomber, à se relever, parce que vous le préparez à quelque chose de plus grand. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai dit tout ce que j'ai connu comme obstacle, comme traumatisme, comme attaque, comme difficulté, ça m'a en fait permis de me découvrir. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, quand je regarde ado que j'étais, tout ce que j'ai vécu, je dis, ah bon, ben me dis ça, tu es capable de faire tout ça. Et j'ai dit bravo parce que Dieu m'a donné la chance. Toutes ces choses, en fait, me préparaient à quelque chose et je continue encore. Je ne sais pas quel défi j'aurai, mais je sais qu'à chaque fois, je ferai au mieux pour me relever. Et sachez vous entourer, ça c'est très important. Je finis par là. Quand vous vivez des difficultés, regardez autour de vous ceux qui vous aident, non pas à rester dans ces difficultés, mais à y faire face et à grandir. Et si vous n'avez pas ces personnes, quittez ce milieu, cherchez-les ailleurs. Voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est très beau. Et j'espère que les auditeurs écouteront ces conseils parce que c'est d'une grande beauté. Je vous remercie. Une autre question. Comment parviens-tu à concilier vie professionnelle et personnelle tout en assurant une délégation efficace? La question est intéressante. J'avoue que je n'y arrivais pas. Au début, j'étais tombée dans le piège de la superwoman. Vous savez, notre société a une façon très délicate de nous manipuler, surtout nous les femmes. Oh, mais tu es bien, tu fais ci, tu fais ça, wow, wonderful. Ah ben non. Non. Il faut savoir dire non. Et pour moi, ça a commencé donc quand j'ai compris cela. Généralement, on pense sauver tout le monde, mais non. Je pense que Dieu, il ne faut pas lui voler la vedette. Ce n'est pas parce qu'il est là-haut que on peut se permettre de lui voler la vedette. Donc, j'ai commencé à dire non, c'était inconfortable, on me faisait culpabiliser. Et puis, heureusement, j'ai des gens qui m'ont dit, c'est pas grave, de toute façon, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Et donc, j'ai aussi appris à ne pas me contenter de peu parce que généralement, nous, les femmes, on vit cela. Vous êtes dans une relation familiale ou intime où vous êtes deux, mais vous avez l'impression d'être seul. Si vous êtes une femme, monsieur ne participe pas beaucoup à tout ce qui est défi à la maison et il pense que bon. Et là, il faut apprendre justement à demander de façon quand même assez respectueuse et délicate, subtile, qu'il s'implique en fait. Donc déjà, ça a commencé par là. J'ai appris à dire non, c'était pas facile. Aujourd'hui encore, ça ne l'est pas. Ensuite, j'avais aussi un problème de délégation parce que je suis à la base perfectionniste. Et j'ai fini en fait par comprendre que soit je délègue et je me contente de ce qu'on me livre parce qu'on est différent. Tout le monde ne fera pas les choses comme soi.
Et donc, quand je délègue, oui, je pète les plombs par moment parce que c'est pas trop ça. Il faut dire fais ci. Et quand il dit de faire ça, revenir vérifier si c'est fait. Des fois, la personne te dit oui, c'est bon. Elle ne le fait pas comme ça. Elle te dit que c'est fait. Donc voilà, avant je pétais les plombs, je dis non, c'est pas possible. Mais appris, et ça c'est vraiment grâce à une personne qui est rentrée dans ma vie, aller à l'essentiel. Et la personne m'a dit, mais dis ça, pourquoi tu fais tout ça? Choisis ce qui est essentiel. Donc aujourd'hui, je ne crois pas tellement à l'équilibre, mais je crois à l'essentiel. Donc quand je veux être présidente de la confédération, je suis présidente pleinement. Je me donne à fond. Quand je veux être médecin, moi, m'occuper de moi, eh ben je le suis et j'oublie tout le reste. Quand je veux être chef d'entreprise, manager ma boîte, je le fais. Donc alors, il y a cet arbitrage-là que je fais. Donc je dois forcément négliger une chose pour une autre de façon consciente et ensuite revenir vers la chose si elle est essentielle et m'en occuper. Donc pour moi, il y a un temps pour tout et dans mon livre justement j'en parle. Je montre comment on pourrait identifier selon donc les études aussi qui ont été faites, comment trouver cet équilibre. Et pour la délégation, pour ma part, je crois qu'elle est extrêmement importante pour sa santé mentale, mais aussi pour pouvoir donner la chance à ceux-là qui se retrouvent dans sa vision de contribuer à cette vision. Je ne crois pas personnellement qu'on puisse tout faire tout seul. Et donc, il faut forcément s'entourer et accepter que ça ne soit pas aussi parfait qu'on le voudrait. Voilà. D'accord. Je vous remercie. C'est très intéressant de voir cette capacité à compartimenter les différents aspects. Donc, le travail en tant que chef d'entreprise, la présidente des juniors entreprises, Mélissa femme et Mélissa mère et compagne. Je trouve ça excellent puisque la plupart des gens sont partout et nulle part. Et donc, je trouve ça très beau d'avoir cette capacité. Je me rappelle qu'il y avait un chef d'État il y a des années de ça, je crois que c'était en 93, qui parlait déjà de cette capacité surhumaine qu'ont les grands dirigeants à faire ça. Et je me rappelle me dire, waouh, est-ce possible? Donc, de voir le vivre, je trouve ça très intéressant. Merci pour ce partage. Quel conseil donnes-tu aux jeunes qui aspirent à réussir? Bon, je pense que je vais donner des conseils qui m'ont aidé et que j'ai vu aussi aider les autres. La toute première chose, je dirais, il faut oser. Même quand on vous dit non, il faut oser parce que votre succès, votre échec vous concerne d'abord vous. La deuxième chose, je vais dire, il faut apprendre à tomber, se relever et continuer par avancer parce que c'est extrêmement important. Et comme je m'adresse aux jeunes, je dirais, il faut aussi être patient. C'est vrai quand on est jeune, finalement on n'a pas le temps parce que c'est vraiment le moment où on a toute l'énergie pour faire au maximum ce qu'on peut, mais il faut surtout prendre le temps de voir se produire les résultats. Et généralement, j'aime bien partager cet exemple de l'agriculture pour ceux qui s'y connaissent. Quand tu veux faire ton maïs, tu ne peux pas labourer le même jour, semer le même jour, voir l'épi de maïs grandir, être mûr, le récolter et faire ton, je sais pas, ça peut être ta pâte ou tout ce que tu veux. Donc, il faut être patient. Et je dirais aussi, il faut apprendre à chercher plus que l'argent. L'argent, c'est bien, mais il y a des choses plus importantes que l'argent. Et l'argent n'est que la résultante. Il faut apprendre à être humble et à aller apprendre. Quand on est jeune, on a la chance extraordinaire d'oser plein de choses, d'apprendre, de lire, de se cultiver. Et c'est ça qui fait que l'opportunité, quand elle viendra, ça serait plus facile. Et enfin, il faut avoir une vision. Même si pour un début, elle n'est pas claire, il faut que tu aies un sens, que tu te dis qu'est-ce que je veux faire et comment je veux le faire et pourquoi je veux le faire. Il faut vraiment avoir une vision et travailler justement à atteindre cette vision. Et pour cela, la vision va directement avec savoir s'entourer. Quand on est jeune, c'est pas forcément celui avec qui on
on s'éclate, avec qui on se fait plaisir, qui va beaucoup nous aider. Donc, il faut apprendre à s'entourer des personnes qui vous mettent un coup de pied derrière s'il le faut, qui vous challenge et qui, en fait, est la personne que vous voudrez être. Donc, soyez avec des gens qui vous dépassent pour que ces dernières puissent vraiment vous tirer. Voilà un peu ce que je peux partager. Je vous remercie. Je trouve que c'est un excellent partage. Les gens qui vont écouter ce podcast vont aimer, je suis sûre. Et finalement, j'aimerais rebondir sur une dernière chose. Pour moi, c'est Mélissa, vous êtes à part, vous êtes unique, vous êtes authentique. Et c'est vraiment une question d'être. Et être ou ne pas être, comme disait Shakespeare. Et il y a une seule personne qui est unique et spéciale. Et je crois que chaque être humain est unique et spécial dans leur domaine. Et donc, il ne faut pas essayer de prendre la place de l'autre, mais être soi-même, authentique et génuine, et être heureux dans sa peau, être bien dans sa peau. Et je trouve que être bien dans sa peau permet d'admirer la réussite des autres et de les accompagner, de les soutenir. Voilà. Si je peux me permettre un commentaire, je pense que, en fait, quand on est dans une situation, on voit des gens être devant, on se dit que c'est des gens extraordinaires qu'on ne peut pas. Je veux dire, il y a de cela peut-être 10 ans, personne ne savait qui est Médissa Sama. Il y avait des gens qui étaient là, qui brillaient, qui prenaient de la place. Mais au jour d'aujourd'hui, je me suis faite ma petite place aussi. Donc, c'est de vous dire, ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne savez pas demain ce que ça sera. Tout est possible, c'est une question d'étape. Donc, si vous voyez des gens qui sont ce que vous voudrez être, que ce soit une source de motivation pour vous et jamais de comparaison. Jamais. Je vous remercie. Merci Florine. Merci à toi. Merci à tous les spectateurs de nous avoir écoutés. Et encore une fois, venez nous visiter au Sika Golden Hotel and Suite. Vous êtes chez vous, loin de chez vous. Il y a le restaurant, il y a la pergola. Nous avons la piscine, une vue spéciale sur Lomé. Venez de partout dans le monde. Vous êtes chez vous, chez nous. À bientôt.